Enfin, on a un nom pour le profil recherché en attaque par le Paris Saint-Germain cet hiver, Ryan Cherki. On va évoquer cette piste avec le cher, le grand, le plus fort, le meilleur, l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Salut, salut Nico, ça va, ouais, et toi? Bah, écoute, pleine forme, on savait pas encore trop quoi faire aujourd'hui. Puis voilà, l'équipe RMC Sport nous le sert. Ryan Cherki serait l'attaquant que Paris veut cet hiver. On va faire le tour un peu de cette piste, qu'on en pense, est-ce que c'est possible ou pas aussi. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est important pour fêter une avancée finalement dans le mercato, parce que c'est un peu plus clair qu'il y a 2 jours, on va dire. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Pablo Sarabia est parti cet hiver Wolverhampton. Alors le coach Christophe Galtier a souligné que le PSG cherche un remplaçant. Dans les médias, on nous a parlé d'un pivot, possiblement, et ça a l'air un peu oublié, puisque déjà hier soir, on nous parlait d'un attaquant gaucher qui viendrait du côté droit. Et ce matin, ça se précise, l'équipe RMC Sport assure que Paris veut Cherki, c'est la priorité de Luis Campos. Il y a même une offre qui aurait été faite à l'Olympique Lyonnais, pas de chiffre pour le moment, mais l'OL ne serait pas complètement contre une vente de son attaquant, qui est pour l'instant sous contrat jusqu'en 2024. Donc forcément, on arrive dans la période où il faut une prolongation ou un départ pour éviter le fameux départ gratuit qui fait si mal. Et donc tout simplement, Arthur, Cherki au PSG, est-ce que tu y crois? Est-ce que ça te fait envie? Bah écoute, déjà premièrement, quand tu écoutes les médias, tu vois, ils cherchaient un pivot, donc les médias cherchent un pivot, le PSG pas du tout. Bon, Hmm. ça note aussi un petit peu ce que les médias, bon, voilà, ils disent un petit peu ce qu'ils veulent. Il y a une semaine, c'était un pivot. Galtier l'a bien, ouais, mais c'était les médias, c'est, voilà, Oui. Galtier, lui, l'a bien dit en conférence de presse, il cherche un attaquant qui joue à droite, un profil un peu technique gaucher, qui est capable de marquer des buts, et surtout, il l'a pas dit, parce que forcément, tu dis pas ça d'une future recrue, mais qui est capable de jouer les seconds rôles, quoi. Voilà, c'est Oui. surtout ça. Donc, en ce sens, voilà, c'est mon petit doute vis-à-vis de Cherki, c'est-à-dire que bon, le joueur, il est plutôt fan du Parc des Princes, plutôt, voilà, il est plutôt admiratif d'Mbappé, Messi, tu vois, Neymar. Hmm. Il l'a déjà dit en interview. Donc, bon, je pense que, ouais, à ce niveau-là, pour un petit upgrade de sa carrière, c'est pas mal pour lui. Après, il joue à Lyon, il a 19 ans, c'est important quand même d'enchaîner les matchs. Donc, voilà, mon petit doute sur la faisabilité de cette affaire, c'est aussi déjà le joueur. C'est-à-dire, Paris, il sait qu'il va pas jouer, à moins d'une blessure de Messi. Bon, ça risque d'être compliqué. Il va jouer quand même les seconds rôles. Donc, il faut qu'il accepte ça au moins cette saison, voire la saison prochaine. Parce que Messi, s'il prolonge, ça risque de durer encore au moins 2 ans. Après, au niveau du profil du joueur, écoute, on reste dans ces joueurs capables de faire le spectacle, un peu, voilà, made in PSG, quoi. Voilà, c'est un joueur qui va être capable de déborder, qui va être capable de dribbler, rentrer sur son pied gauche, un profil un peu à la Messi, avec voilà ce côté encore un peu jeune dans l'attitude, ce côté un petit peu, avec on va dire encore manque de repères au plus haut niveau, manque de régularité, j'imagine, un peu critiqué par ses entraîneurs, souvent voilà remotivé, par reboosté par ses entraîneurs. Donc voilà, c'est ce type de profil un peu. Il y a Ryan Cherki, l'espoir. J'allais dire l'éternel espoir, mais il a que 19 ans, donc on est encore dans Hmm. l'espoir. Grand espoir d'ailleurs. Hein, c'est le football français compte beaucoup sur cette pépite qui a quand même découvert le haut niveau à 16 ans. Donc moi, écoute, pour remplacer, pour jouer les seconds rôles au Paris Saint-Germain, parce que j'imagine que c'est ça, c'est pas forcément mon souhait. Je pense que ça peut être une bonne idée, le faire grandir encore, polir un peu ce joyau qu'on nous annonce, voir si ça peut donner quelque chose. Je pense que si PSG l'achète en plus cet hiver, c'est à moindre coût, donc ça peut être intéressant de payer pas trop cher un joueur qui, s'il explose, pourrait coûter Hmm. beaucoup plus cher après, avoir une grosse valeur marchande. Après, je t'avoue, on en parlera, je vais te laisser parler, mais j'avoue, j'ai des petits doutes sur le profil du joueur, sur son caractère, sur tout ça. Voilà, c'est des petits doutes. Ouais, je sais Ouais. pas si c'est l'effet Atem Ben Arfa, mais c'est un peu ça. Oui, même si, bon, bah, enfin, c'est un extrême de difficulté de gestion, on va pas revenir sur lui, il est compliqué. Ce joueur, Cherki, est peut-être plus simple, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un caractère pas toujours simple. On a vu des difficultés avec l'Olympique Lyonnais, tu dis avec ses entraîneurs. Il a du talent, c'est sûr, on n'arrive pas professionnel à 16 ans, voilà, c'est pas au hasard si aujourd'hui c'est un grand espoir du football français. Il lui faut encore qu'il confirme, comme tu l'as dit, s'il confirme que le PSG est là, bah, ça sera tout complètement bénéfique, un joli coup. En plus, il sera avec Mbappé qui est très côtoyé en équipe de France si tout se passe bien. Mais il y a cette part de risque, c'est est-ce que Cherki bah, va passer le cap de la régularité si importante au haut niveau?
et dont on a besoin au PSG parce que des attaquants un peu irréguliers, mais capables de faire spectacle. On en connaît, on en a eu. Mais si on voulait un gaucher qui percute, qui est un peu irrégulier, mais capable de grandes choses, on avait Di Maria, par exemple, en plus vieux. Alors, j'exagère un petit peu, mais voilà, Cherki, j'arrive pas à me prononcer complètement. Je suis pas contre, parce qu'il faut un joueur en plus. Ousni et Garbi et Kitike comme doublure. Pour une seconde partie de saison, on va jouer tous les 3 jours. On va jouer le Bayern Munich. Ça me paraît léger. Est-ce que Cherki, c'est un énorme plus maintenant? Je suis pas tout à fait sûr. Fort qu'il s'adapte à un nouveau contexte. Fort qu'il s'adapte, comme tu l'as dit, au rôle de doublure. Parce qu'à Lyon, même s'il est pas toujours titulaire, bon, bah, c'est quand même un joueur formé à Lyon, il a, voilà, une certaine importance, on va dire. À Paris, quel point est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'on lui promet l'avenir? Parce que Messi, s'il prolonge d'1 an, peut-être que même Cherki pourra jouer un peu plus, parce que Messi va pas jouer tout le temps, enfin, éventuellement. En tout cas, après, on va dire, dans 2 3 ans, il a une possible place de titulaire s'il s'impose. C'est peut-être ça qu'on va lui donner comme projet. Ça peut être intéressant pour lui. Faut quand même se faire, en fait, de jouer, voilà, par moment. C'est un rôle très difficile. Sarabia y est pas arrivé. Ça peut arriver à tous les joueurs de pas réussir à convaincre dans ce rôle. Et la difficulté pour lui, s'il n'arrive pas à convaincre très vite à Paris, où il y a une énorme exigence, où il viendra d'être transféré, il sera plus chez lui, entre guillemets, ça peut amener beaucoup de doutes, beaucoup de critiques, c'est pas forcément facile à gérer. Donc voilà, il y a cette part de risque. Et en même temps, bah, moi je suis dans un mercato depuis le début, je me dis, mais qui va venir à Paris? Qui est disponible? Parce que c'est difficile ce mercato hivernal, souvent fermé. Voilà, faut trouver un joueur pas trop cher quand même, parce qu'il paraît les moyens du PSG sont pas énormes, même si les médias indiquent maintenant que finalement c'est un peu plus que prévu. C'est un peu flou. Donc peut-être, pourquoi pas, et moi je finirais quand même par dire qu'il faut réussir à trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais, c'est loin d'être gagné, parce que c'est que Paris-Lyon, c'est des fois difficile, même si Ola s'est un peu arrêté de nous critiquer récemment, il a vu qu'il y avait d'autres problèmes à Lyon. Voilà, je sais pas à quel point un accord est possible. Bah, déjà, Cherki, c'est fin de contrat 2024. Lyon, bah, Donc compte sur lui, 80 évidemment, mais millions bon, d'or. mais bon, c'est quand même compliqué, c'est quand même compliqué pour Cherki, hein. C'est Mm. pas, il est quand même souvent un peu critiqué. Il a déjà beaucoup de pression. Après, moi, ce que je vais dire, c'est surtout, bah, par rapport au PSG, je vois Ekitike comme la doublure en attaque, je vois Garbi comme la doublure côté gauche, et je verrai Ryan Cherki évidemment comme doublure côté droit. C'est ça le projet que vend le PSG pour la seconde partie de saison. C'est là où j'aime bien, c'est qu'Ekitike, Garbi et Cherki, ça dépasse pas 20 ans. Et c'est ce qu'il faut quelque part. Voilà, des jeunes joueurs, parce qu'un joueur confirmé de 25 ans, il va dire, bah, qu'est-ce que je viens faire dans ce bourbier là avec Messi qui va, tu disais qu'il allait sortir, mais il va sortir quand? Messi, pas contre Marseille, pas contre Monaco, pas contre le Bayern, Ah non. sûrement pas contre le Real et ces matchs-là. Donc, Mais il était pas qu'est-ce là qui va contre les rester? TSL. Non, mais voilà, voilà, on s'est compris. Du coup, tu vois bien que bon, Ouais. Messi, il a moins besoin d'enchaîner sûrement que Neymar et Mbappé, qui eux sont encore là dans les records. Mbappé, il est à fond dans ça. Neymar, il a besoin de jouer. Mais ce qui est vrai pour Neymar, ce qui est vrai pour Mbappé, l'est aussi pour des joueurs comme Garbi. Je vais mettre Garbi et Cherki pour moi dans le même moule, même si c'est pas forcément le même talent et le même profil, mais c'est des joueurs qui ont besoin de jouer pour grandir. On parle de polir Cherki, on parle de polir Garbi, mais sans jouer. Parce qu'en plus, ils sont à disposition de l'équipe. Donc, il faut comprendre ça. C'est qu'ils sont dans l'équipe, ils jouent pas forcément avec l'équipe réserve tout le temps. Enfin, voilà, il y a des matchs qui passent à l'as pour eux. C'est très important à cet âge-là de jouer, d'être sur un terrain, de prendre du physique, de prendre tout ça. C'est bien beau, l'entraînement, les stars, ça fait progresser, mais je pense pas que ce soit suffisant. Donc voilà, Cherki, s'il joue, c'est peut-être pour, tu l'as dit, beaucoup de matchs, donc rentrer plus tôt sur le terrain, c'est pas forcément des 75e, ça serait plutôt voilà des 60e. Espérer que le PSG fasse le taf avant, bien évidemment, parce qu'on connaît Galtier, on sait on sait ça, Oui, oui, ce c'est qu'il va, connu depuis le début. on sait ce qu'il va dire depuis le début. Donc pour moi, c'est s'il vient, le moindre mal, ça serait que Galtier fasse des changements plus tôt dans le match et bien évidemment que ça se passe un petit peu mieux, qu'il y ait du temps de jeu. Je vois pas un Cherki venir pour jouer 5 minutes contre N'importe Brest ou quoi, Reims. oui. Voilà, c'est pour moi c'est compliqué. D'ailleurs, même en tant que supporter du PSG, même pour tout ce que tu veux, je le souhaite pas. Les jeunes joueurs ont envie qu'ils se développent et qu'ils viennent quand ils sont prêts pour au moins jouer, pour être titulaires. Pour moi, c'est ça, tu vois, parce que sinon après s'ils jouent pas, on voit comme Ekitike, ça manque de rythme, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, bon profil, ça match bien, mais par contre, il faut que le PSG règle son problème de les M&M ne sortent jamais, les stars ne sortent jamais, c'est eux les meilleurs et les Mhm. autres, ils sont là pour prendre les 5 dernières minutes qui restent, quoi. Ouais, en fait, on revient un peu à ce qu'on dit à chaque rumeur mercato, que ce soit départ, arrivée, prolongation, il y a plusieurs problèmes à régler. De toute façon, au PSG, que ce soit Cherki ou un autre. Les doublures, mais bien sûr qu'il en faut dans les grands clubs, mais il faut aussi qu'ils aient un vrai rôle. Et les 5 minutes de match contre Brest ou autre, ça suffit pas. Donc il y aura ça à régler. Ça sera peut-être avec Cherki, pourquoi pas. Ça peut être.
Finalement, un très joli coup, voilà, moi je reste un peu mitigé. Est-ce qu'il va réussir à passer ce cap? Parce qu'on sait qu'au PSG, c'est pas simple non plus. On lui souhaite de toute façon, oui, je lui souhaite une bonne carrière, hein, comme tous les joueurs, je souhaite de mal à personne. En tout cas, nous, globalement, on a fait le tour de ce nouveau dossier qui est arrivé d'un coup, mais bon, finalement, ça serait la priorité du PSG pour cette dernière semaine de mercato. Ça promet d'être intense, on sera là au maximum. Vous, bien sûr, donnez votre avis sur ce dossier Ryan Cherki, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous y croyez? Je continue toujours avec ma petite réserve. C'est l'Olympique Lyonnais et l'accord peut être très compliqué, mais on sait jamais, comme tu l'as dit, fin de contrat 2024. Il y a peut-être un coup à tenter. En tout cas, nous, on se retrouvera très vite. Donc, ouais, oubliez pas, pardon, de vous abonner pour nous retrouver, pour pas manquer de nos vidéos, et notamment avec Ligné plus Arthur. Ça fait plaisir. Merci d'être venu aussi vite. Il faut savoir que dans ce genre de cas, voilà, j'envoie un message. Arthur, t'es là? Oui, cool, on y va. Ouais, non, mais merci à toi. Et puis, bah, écoute, ouais, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est pas nous qui décidons si Cherki vient ou pas, hein. Non, non, à notre avis, si on pouvait décider, il se passerait plein de choses au PSG. Ouh là, que ce serait différent. Mais bon, peut-être un jour, on y travaille, on y croit, on sait jamais. En attendant, voilà, nous on fait le maximum, les vidéos, les analyses, le mercato. Comme j'ai dit, ça va être intense, donc on se retrouve très vite sur cette chaîne.